Aujourd'hui, on va parler métiers du marketing, de la communication, de l'événementiel, du digital, tous les métiers aujourd'hui pour lesquels forme l'ISEG. Et on va parler d'un métier en particulier avec Nicolas Guillermou. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Alors on va parler d'un métier qui est ton métier de tous les jours, qui est le métier de chef de projet événementiel. Alors est-ce que tu peux te présenter et puis on parlera dans un second temps de ton métier. Très bien, écoute, je m'appelle donc Nicolas Guillermou, je suis le créateur et co-gérant de l'agence événementielle Zen Organisation. C'est une agence nantaise spécialisée dans les événements, dans les team building, à l'occasion de séminaires d'entreprise. Une agence qui a fêté ses 10 ans en mars dernier et qui a réalisé sur, on va dire, notre année de référence 2019, 870 événements sur l'année. Ok. Alors tes clients sont partout, parce que je suppose qu'ils ne sont pas qu'en Pays de la Loire. Alors, mes clients sont dans le Grand Ouest et en Ile-de-France essentiellement. On arrive des fois d'avoir quelques clients un peu extra à l'autre bout de la France, voire parfois en Europe ou ailleurs dans le monde. D'accord. Alors, on parlait qu'aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé avec les temps qui courent, mais c'est quoi d'abord les références, on va dire les missions classiques du métier de chef de projet événementiel? Alors, les missions du chef de projet événementiel sont relativement diverses. La première chose, c'est vraiment bien être à l'écoute de son client, de bien comprendre quelle est la demande du client pour bien l'analyser. Ensuite, la seconde mission, ça va être de réussir à retranscrire cette demande dans quelque chose de réalisable. Le client, s'il fait appel à une agence événementielle, c'est parce qu'il ne sait pas organiser par lui-même son événement. Mais du coup, il peut avoir des demandes qui ne sont soit pas réalisables, soit pas adaptées, parce que ça rendrait pas bien, tout simplement, pour vulgariser un petit peu les choses. Ensuite, la troisième mission, ça va être d'accompagner son client pour pouvoir le conseiller, mais aussi de s'accompagner soi-même de spécialistes, parce que qui dit événement dit quelque chose d'unique, et qui dit unique dit des fois avoir besoin de faire appel à des métiers différents. Et donc le rôle du chef de projet événementiel, ça va être un petit peu d'être le chef d'orchestre de tout ça. Et puis la dernière mission, ça va être d'accompagner donc son client après l'événement, parce qu'un client qui est content, c'est vraiment un client qui vous recommandera pour d'autres événements et qui pourra le refaire à vous également derrière. Alors c'est vrai aussi dans d'autres métiers, un client content en emmène toujours d'autres. À l'inverse, ça peut être un petit peu plus catastrophique. C'est quoi les objectifs finalement d'un chef de projet quand une entreprise vient te voir en disant voilà, on a ça, c'est réalisable, on va dire. C'est quoi l'objectif final finalement du chef de projet? Alors il a plusieurs objectifs. D'abord, bien définir quelles sont les cibles de cet événement. Et sur un événement, il peut y avoir plusieurs cibles. Par exemple, une entreprise qui invite ses partenaires, par exemple, qui invite ses clients, il y a deux cibles dans l'événement. Il y a le client lui-même, l'agence, enfin l'entreprise qui invite, et puis il y a les partenaires qui sont eux-mêmes invités. Et donc, il va falloir à la fois satisfaire son client et satisfaire ses invités. Et c'est très important de bien distinguer toutes les cibles pour pouvoir proposer quelque chose qui soit parfaitement à tout le monde, adapté à tout le monde. Ensuite, une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de gagner de l'argent. On est dans un métier plaisir, mais l'important, ça va être de pouvoir proposer un budget qui soit le mieux calibré possible pour, à la fin, pouvoir gagner de l'argent, évidemment, pour pouvoir pérenniser son poste et puis sa société. Ça reste des métiers qui sont très chronophages dans les métiers du marketing et de la com. On le sait, dans l'événementiel. C'est aussi des métiers fun. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais citer comme qualité qui te paraissent vraiment importantes, de compétences, par exemple, mais pour faire ce métier-là? Alors, comme tu disais, c'est un métier assez chronophage et il faut avoir aussi une très grosse adaptabilité au changement. Et le changement, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours parce que, comme on le disait, chaque événement est unique, mais aussi parce qu'au sein d'un événement, les choses ne se passent pas toujours forcément comme prévu. Et il faut être capable de réagir et d'agir au maximum et, si possible, d'anticiper les problèmes pour ne pas qu'ils se produisent en fait, sur le live. Ensuite, évidemment, il y a une gestion du stress qui est importante parce que on est forcément stressé. Et ce stress, c'est aussi un peu cette petite excitation dans ce métier-là, c'est cette dose d'adrénaline qui fait que ce métier est pour moi une passion. Mais le stress, il ne doit absolument pas vous paralyser. Il ne doit absolument pas vous paralyser devant le client, devant les autres partenaires et devant surtout l'impondérable qui arrive parfois, évidemment, dans nos métiers. Il faut rester 100% lucide pour pouvoir gérer au mieux tout cela. Ensuite, ce qui est très important, c'est le sens du service client. On est vraiment au service de son client et il faut avoir ça en soi. C'est-à-dire que si on n'est pas là pour se mettre en quatre pour faire un client satisfait, c'est pas la peine de vouloir venir faire ce métier. Et puis enfin, évidemment, c'est l'anticipation. Au plus on anticipe les choses, au plus on arrive à visualiser ce qui va se passer. Pour être très, très simple, et ça va beaucoup nous concerner sur l'après-Covid, la gestion des flux, anticiper où vont être, par exemple, dans l'entrée d'un événement,
les points de frottement, que ce soit à l'entrée, à l'accueil, au contrôle des billets, au vestiaire, ce genre de choses. Voilà, l'anticipation, c'est vraiment une clé essentielle dans notre métier. Est-ce que tu as un conseil en particulier à donner à nos étudiants ou en tout cas aux gens qui aimeraient travailler dans ce métier-là? Un conseil qui me paraît être essentiel pour toi. Alors j'en aurais deux. C'est un, quand vous êtes invité, quand vous êtes spectateur, c'est d'essayer d'avoir l'œil partout, finalement, comme si vous travailliez sur l'événement. Par exemple, si vous allez à un concert, essayez, quand vous rentrez au concert, quand vous êtes dans les locaux et ainsi de suite, de vous projeter comme si c'était vous l'organisateur de l'événement pour voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Est-ce que vous changeriez si vous travailliez dans la structure? Et puis mon deuxième conseil, c'est vraiment d'essayer de multiplier les expériences. C'est vraiment la clé, notamment quand on est jeune, quand on est étudiant et quand on veut faire ce métier-là. Alors par exemple, ça va être d'être bénévole. Il va y avoir des grands événements sportifs qui vont arriver sur Nantes, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, que ce soit les Jeux Olympiques, mais aussi d'essayer de se faire embaucher tout simplement à l'organisation de petits festivals, là encore de concerts, d'événements sportifs, selon ce qui nous intéresse. Mais plus on va prendre d'expérience sur des événements, plus on va avoir de choses dans sa carte mémoire interne finalement, et on va pouvoir être capable, le jour où on sera embauché sur ces métiers-là, de ressortir toutes ces expériences qu'on a pu accumuler. Merci Nicolas. En tout cas, c'est toutes les choses qu'on retrouve aujourd'hui dans l'expertise événementielle à ISEG, avec toi notamment. Et puis on espère se revoir sur un événement en présentiel ou en distanciel, qu'importe aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Merci Guillaume.